Le premier 0-0 sur la chaîne, fallait que ça arrive et il fallait que ce soit pour Lille. Le LOSC qui n'a pas réussi à s'imposer sur ses terres ce soir face à l'OGC Nice. Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief sur la chaîne et ce match à 21 h entre le LOSC et l'OGC Nice pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Match compliqué pour les Lillois malgré une domination de la part des Lillois sur le début de match et surtout sur la deuxième période. On a eu la chance aussi d'avoir l'intervention de la VAR sur la première mi-temps où Eli Wahi avait trouvé, d'ailleurs c'est le seul qui a trouvé le chemin défilé tout simplement. Il était hors jeu, heureusement que la VAR a déjugé cette action et a permis aux Lillois de rester à 0-0 malgré voilà, des Lillois dominateurs dans ce match. Je les ai trouvés plutôt fébriles par rapport à ce qu'on avait pu voir ces derniers temps. On reste invaincu avec un 10e match, c'est très bien en Ligue 1, mais par contre, ça ne nous permet pas de mettre des 3 points d'avance supplémentaires sur l'Olympique de Marseille, qui s'était incliné en plus cet après-midi du côté de Lorient sur le score de 2-0. Les Lillois qui n'ont pas su profiter voilà, de cette déconvenue de la part des Marseillais un peu plus tôt aujourd'hui. Et les Lillois, une fois de plus, qui voilà, butent face à une équipe qui joue relativement bas, une équipe qui est venue avec une ligne défensive à 5. On savait que ça allait être compliqué. Et on sait que quand il y a du monde dans la surface de réparation adverse et que ça joue très bas sur le terrain, ça ne permet pas aux Lillois de développer leur jeu qui est basé sur des ballons en profondeur, de jouer sur la vitesse de Fernandez Pardo et des ailiers. Voilà, en tout cas, les Lillois qui ont buté aussi sur le poteau en deuxième mi-temps avec cette tête croisée de la part de Chancel Mbamba. On n'a pas eu de chance malgré, voilà, malgré certains joueurs qui étaient au rendez-vous du côté lillois, notamment Thomas Meunier sur son côté droit qui a été relativement bon. Voilà, d'autres ont été moins visibles comme Félix Correa ou Ngalayel Moukao qui, une fois de plus, n'ont pas répondu présent pour les Lillois. D'ailleurs, ils ont été changés très tôt dans cette rencontre. Malgré les remplacements de Moukao et de Correa et les entrées de Giroud et d'Ethan Mbappé qui n'ont pas du tout été concluantes. Hein. Vraiment, Ethan Mbappé qui, malgré une première action prometteuse où il bute sur Lievan Diouf, derrière, ses choix n'ont pas été bons, les placements ne sont pas bons, les passes n'ont pas été bonnes, les coups de pied arrêtés n'ont pas été bons non plus. Giroud a été inexistant hein, tout au long de sa rentrée. Voilà, on l'a pas vu une seule fois. Je pense qu'il a dû toucher 2 ou 3 ballons. C'est très peu hein, pour Olivier Giroud, forcément. Et voilà, en tout cas, les Niçois qui ont posé beaucoup de difficultés à cette équipe lilloise, je suis déçu. Je suis déçu, voilà, je ne cache pas ma déception ce soir, c'est comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, supporters lillois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette partie lilloise, ces 90 minutes. L'arbitrage est aussi pour voilà, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait penalty ou est-ce qu'il n'y avait pas de penalty sur André ou sur Romain Perrault? À vous d'en juger. En tout cas, l'arbitrage avec la VAR, avec l'appui de la VAR, a jugé qu'il n'y avait pas penalty. C'est comme ça. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures que ça ne changerait pas la suite, enfin voilà, la suite de cette rencontre, hein, tout simplement. Premier 0-0 sur la chaîne. Voilà, on a fêté notre premier multiplex, on fêtera aussi notre premier 0-0. Il fallait que ça tombe ce soir, c'est comme ça. Lille qui reste troisième tout de même, donc significative hein, d'une place pour la Ligue des Champions en barrage. Les Lillois qui restent donc troisième à 2 longueurs d'avance sur les Marseillais avant le match demain pour les Lyonnais qui se déplacent du côté du Parc des Princes et le Paris Saint-Germain leader qui doit tout simplement remettre 4 longueurs d'avance aux Lensois, les Lensois qui ont gagné dans la douleur vendredi soir face à Toulouse sur le score de 3-2. Les Lensois qui se sont fait peur une fois de plus hein, chez eux voilà, face à Toulouse. Mais en tout cas, ils ont réussi à gagner. Ils sont revenus à 1 longueur d'avance, enfin 1 longueur de moins par rapport aux Parisiens qui sont leaders actuellement. J'espère pouvoir compter sur les Parisiens demain soir pour aller chercher cette victoire à la maison face à l'Olympique Lyonnais. Lyon qui, malgré sa victoire le week-end dernier, était dans une passe plutôt descendante, voilà, un peu difficile. On verra, on sera ensemble de toute manière pour le match de demain. Là, pour commenter ce match à partir de 20 h, on sera ensemble. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre, bien évidemment. Supporters
parisien comme supporter lyonnais ou supporter de tout club, supporter du football tout simplement. En tout cas, merci à vous tous. Ce débrief est terminé. Merci à vous tous. Merci infiniment. J'ai pris un pied, voilà, même si la fatigue se fait ressentir après plus de 4 heures de stream, plus de voilà 4 heures à commenter les matchs, l'avant-match, tout ça. Ça a été beaucoup de stress. J'avais peur de me louper pendant le multiplex. J'espère vous avoir satisfait. En tout cas, de mon côté, voilà, je suis content. C'était le tout premier, peut-être le premier d'une longue série, on verra bien plus tard. Merci à vous tous. N'oublie pas de liker si tu as kiffé la vidéo. N'oublie pas de partager. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et de rejoindre la Steel Family. En tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu présent. Merci à tous ceux qui ont été là, à tous ceux qui ont liké, à ceux qui se sont abonnés aussi, à ceux qui nous ont suivis aussi sur Twitch. Je vous oublie pas. Merci à vous tous. Vous avez été exceptionnels sur les différents chats. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain 20 h pour le PSG face à l'Olympique Lyonnais. C'était Steel Jess pour vous servir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao l'équipe!